Allez, c'est parti. Donc là, on est sur un rond-point. On est en train de faire demi-tour. Au prochain carrefour à sens giratoire, on va aller tout droit, direction Chaville. Une petite place dans quelle voie? Effectivement, la voie de droite. Chaville, tout droit. Deuxième sortie. Le panneau juste avant nous annonce le carrefour à sens giratoire. Le fait qu'il y ait incité le passage, on sait qu'on n'est pas prioritaire à l'entrée. C'est la différence avec le rond-point. Même si le véhicule est à gauche, on ne rentre pas, c'est un piège qu'on voit très souvent. On reste sur la voie de droite, c'est ça. Et avant de sortir, c'est ça. Et normalement, le petit coup d'œil à gauche avant de sortir aussi. En termes de placement, ça fait ça. Ah bah quand on filme, tu fais bien. On va faire demi-tour au... Quoi que on va tout droit. On va aller jusqu'au rond-point tout là-haut. Imagine que t'es toujours filmé. Il y a toujours quelqu'un qui te... C'est pas une sur deux les intersections. On les repère toutes. On va faire demi-tour au prochain rond-point. Demi-tour. C'est ça. Effectivement, on choisit la voie de gauche avant de rentrer. Et on garde le clignotant gauche puisqu'on fait demi-tour. Et on a appelé ça un rond-point. Il n'y a pas de cédé de passage à l'entrée. C'est ça. Donc on s'arrête pour laisser rentrer les autres usagers. C'est la règle de la priorité à droite. Les lignes au sol, c'est pas des stops. On s'arrête que si quelqu'un vient de droite. Et avant de sortir, t'as oublié quelque chose. C'est pour moi. On va pas projeter l'envoi. Avant chaque feu, je regarde le rétro intérieur quand il passe orange. Avec l'idée de me dire, est-ce que je pourrais m'arrêter ou est-ce que je ne pourrais pas m'arrêter? Ça fait partie des contrôles d'anticipation. Je vous invite à regarder la vidéo sur les contrôles d'anticipation pour en savoir plus. Tout droit au carrefour à sens giratoire. Direction Paris-Porte de Saint-Cloud. Puis on va essayer de suivre Paris-Porte de Saint-Cloud après encore. Là déjà on est dans la bonne voie. Voilà, pas de clignotant. Si je vais tout droit, effectivement je mets pas de clignotant, je reste à droite. Et une entrée avant ma sortie, je mets le clignotant à droite. Ici attention, là on est sur le centre d'examen de ville à Couplet, le piège du marquage au sol, on n'a pas le droit de rouler dessus. On essaie de choisir la bonne voie de circulation immédiatement. C'est toujours la voie de droite, effectivement. Paris, porte de Saint-Cloud. Là on a encore un cédé le passage, donc dès que je vois un cédé le passage, il faut vraiment que je m'interroge sur à qui je vais devoir céder le passage. Chaque intersection, je vois pas le régime des priorités. Là on sait qu'ils ont C'est vert. un stop. Je peux y aller, non? C'est pour moi, c'est vert. Sur l'autoroute. Accès réglementé, on va devoir céder le passage dans 150 mètres. L'association des deux panneaux veut dire qu'on va arriver sur une voie d'insertion. On sait qu'on va devoir changer de voie pour s'insérer. Je prends le temps. Hop, tu regarderas le replay. C'est limité à 70 ans, pas 80. Parce que là, je vois que tu voulais mettre ton clignotant gauche, en plus, t'es déjà à 70 ans. Je sais pas, tu voulais monter à combien. Dans les fortes pentes comme ça, sur le véhicule Toyota, c'est bien de passer sur break. De te laisser passer sur break. Et voilà, c'est le mode frein moteur tout en bas. T'as pas besoin d'appuyer sur le frein, c'est bon, tu l'avais. Ouais, j'ai vu.
permet d'avoir moins besoin d'appuyer sur le frein. Pour rendre encore plus économique et respectueux de notre environnement. Et en plus, si je vous montre un peu la magie.